Bienvenue à tous sur WWE Info. Et voici les titres. Et on commencera donc avec les résultats de WWE Raw. Et on terminera avec une petite mise à jour de la carte de Payback qui aura lieu donc ce dimanche. Allez, on commence maintenant avec le show de Raw, où ça a débuté avec l'autorité. Triple H est arrivé sur le ring, a commencé à parler, voire même critiquer le comportement de Kane et de Seth Rollins, les comparant d'ailleurs à des enfants. D'ailleurs, il exige leur présence et Seth Rollins arrive et commence directement à s'en prendre à Kane en disant qu'il doit démissionner et que ses actions sont mauvaises. Kane arrive alors et menace le champion. Triple H tente de calmer le jeu et essaie de chercher un compromis. Et là, Triple H annonce que si jamais Rollins ne sort pas de Payback champion, eh bien Kane devra pointer à Pôle emploi. Triple H annonce alors 2 matchs durant cette soirée. Kane qui fera face à Roman Reigns, et Seth Rollins qui fera face à Randy Orton dans le main event. Jimmy Noble d'ailleurs ose à ce moment-là hausser le ton par rapport au fait qu'il trouve c'est pas normal que Seth Rollins ait un match ce soir, et forcément il se prend avec son pote Mercury un match contre Dean Ambrose, et ce match d'ailleurs démarre tout de suite. Et dans ce match d'ailleurs, on va dire que c'est une victoire assez logique. Victoire logique d'Ambrose suite à un Dirty Deed sur Noble. Le second match oppose King Barrett à Dolph Ziggler, et victoire de Barrett suite à un Bullhammer. À noter que la distraction de Sheamus a coûté le match, et justement après le match, il s'en prend à Ziggler par un bon Brogue Kick des familles. Dans le troisième match, Eric Rowan a affronté Fandango, et victoire de Rowan suite à un Full Nessa Slam. Lui et Luke Harper, enfin réunis, s'en prennent à lui par la suite. Vient ensuite la présence de John Jambono Cena qui nous sort son Open Challenge après nous avoir dit qu'il battra Rusev à Payback. Et après Sami Zayn, eh bien c'est Adrian Neville, et oui, qui arrive pour le match pour le titre des États-Unis, et victoire de Neville par disqualification puisque Rusev s'en prend à lui. Et après cela, eh bien, il porte un accolade sur John Cena. Le cinquième match oppose Roman Reigns et Kane, mais pas de match, puisque les deux se sont mis sur la tronche, et ça se termine par un Samoan Drop sur la table des commentateurs. Le sixième match oppose Damien Macho contre Curtis Axel. Pas de vainqueur, mais une alliance, puisque Damien Macho et Curtis Axel s'allient pour affronter et mettre en déroute les Ascension. Bien ensuite, malheureusement, le moment le plus triste de cette soirée, c'est Daniel Bryan. Vous pouvez voir la photo, le champion intercontinental est venu sur le ring, et après un long moment où il a expliqué sa condition physique, elle était précaire, et donc après avoir passé plusieurs examens, les médecins lui ont dit qu'il ignorait quand il serait de retour. C'est pour cette raison que malgré tout l'amour qu'il a pour ses fans et qu'ils ont pour lui, il prend la décision de rendre le titre intercontinental vacant, car il ne peut accepter qu'il ne puisse pas le défendre autant qu'il le voudrait. Après ce moment plein d'émotions, des chants Fake Him Bryan retentissent, et Daniel Bryan nous quitte avec des merci à son tour de toute l'équipe de Wrestling Foot Game. On te souhaite bien sûr, Daniel, un bon rétablissement, et on espère que te revoir quand tu seras vraiment en bonne santé. Allez Daniel, we'll believe in you, comme bien sûr dirait Roman Reigns. Après ce moment plein d'émotions, les New Day et surtout Biggie sont venus pour un match contre Cesaro, et victoire de Cesaro suite à un small package. Et enfin le main event, Randy Orton contre Seth Rollins, victoire d'Orton par disqualification qui a eu lieu sur la suite à l'intervention des GNG Securities. Et après cela, Ambrose et Reigns viennent sur le ring et encerclent Seth Rollins devant un Kane totalement impassible. Le champion prend un RKO, un Dirty Deed, et inspire de la part de la part des trois, et devant un Kane son réaction. Après cela, Reigns met un spear sur Randy Orton, et Ambrose expédie un Dirty Deed sur Roman Reigns, concluant le show. Allez, on termine maintenant avec Payback. Comme vous le savez, il arrive bien sûr en fin de semaine, et quelques matchs bien sûr sont sortis. Alors on va commencer par les informations déjà. Pour le titre des États-Unis, John Cena fera donc face à Rusev, et il se dit que Lana, très appréciée des fans, fera un face turn en trahissant Rusev et permettre donc à Cena de conserver la ceinture. D'ailleurs, Vince McMahon adore Lana, et pourrait d'ailleurs après son face turn redevenir américaine, et pourrait porter les initiales de CG. Alors vous allez me dire c'est quoi CG? Parce que en fait CG est une référence à Pamela Anderson dans Alerte à Malibu, qui avait pour nom CG Parker dans la série, vrai nom d'ailleurs de Lana. En fait, du côté du titre de la WWE, beaucoup ont été surpris par la présence d'Ambrose. Et bien il se dit qu'il ferait un heel turn et pourrait s'en prendre à Orton ou à Reigns, et ainsi débuter une rivalité. Au niveau des matchs qui ont été officialisés, eh bien nous avons King Barrett contre Neville,
Dolph Ziggler contre Sheamus. Dans le kick-off, vous aurez Damien Macho qui fera équipe avec Curtis Axel et affrontera les Ascension. À noter que cette association Macho Axel pourrait être une nouvelle équipe. Et enfin, les titres par équipe seront défendus par les New Day contre Tyson Kidd et Cesaro dans un Tour Free Force match. Et j'ai oublié de le préciser, pour le titre de la WWE, vous le savez, si Kane ne fait pas ce qui est beau pour le business, il sera renvoyé de l'autorité. D'ailleurs, en parlant de Kane, il se dit qu'un gros punch pourrait avoir à son encontre. Et donc, affaire à suivre. Et d'ailleurs, en parlant de pay-per-view, on se dit, alors a priori c'est officialisé, le 31 mai, c'est-à-dire le dimanche 31 mai à Corpus Christi, eh bien il y aura Elimination Chamber qui aura lieu. Alors après, bien sûr, pas d'autres informations, pas savoir sur quel match il y aura. En tout cas, on verra ça en temps voulu. Sur ce, bien sûr, c'est la fin de ce WWE Info. On se retrouvera donc demain pour une pluie d'informations comme d'habitude. Passez une bonne journée et ce qu'on est beau parce que j'ai dit. Allez, ciao tout le monde.